Allez, cette question pour commencer. Le coronavirus peut-il faire dérailler la croissance mondiale? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Alors, on se pose la question parce que maintenant, ce n'est pas de savoir si la croissance va être impactée. La réponse est oui, et c'est de combien? Comment est-ce qu'on fait? Comment d'ailleurs comment les économistes, les experts peuvent comme ça calculer l'impact de l'activité que ça peut avoir d'abord en Chine et évidemment par capillarité sur le reste du monde? Est-ce qu'on se pose la question beaucoup trop tôt? Est-ce qu'on se dit, tiens, on a le référentiel du SRAS en 2003? Comment ça se passe? On se pose évidemment la question beaucoup trop tôt, mais c'est normal qu'on se la pose. Il y a une nouvelle importante qui a des ramifications un peu partout dans le monde. On le voit déjà. Quel impact ça va avoir sur la croissance. Et donc, on l'a fait aussi pour d'autres exemples. Je vais prendre un cas qui me tient à cœur. Moi, c'est le Brexit. J'ai lu des centaines d'études sur l'impact du Brexit. Plus de 3 ans après le vote, il n'y en a pas une qui tient la route, qui dit des choses vraiment utiles dessus. Donc là, on va gloser pendant 10 minutes pour rien, quoi, c'est ça? Non, mais on peut essayer de planter quelques éléments de décor. Le Brexit, on n'a pas de précédent. Le coronavirus, on en a un. Oui. Qui est SRAS en 2002-2003. Et à l'époque, j'ai retrouvé 1 point de croissance de moins en Chine. Alors, c'est ça. On va prendre les choses, on va construire petit à petit. Estimation de l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait un gros travail d'estimation après, la Banque asiatique de développement avait fait aussi. Estimation 54 milliards de dollars. Croissance perdue en Asie. Le SRAS, c'était Chine-Hong Kong, un peu dans le reste de l'Asie, mais pour l'essentiel, c'était sur Chine plus Hong Kong. Donc 54 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça fait 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars, ça fait 0,5% du PIB chinois. Donc ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas non plus colossal. Quand il y avait eu l'épidémie du SRAS, la croissance chinoise était passée d'un trimestre à l'autre de 11% à 9%. Ouais, c'est ça. Mais 11%, c'était un point extrême. Et quand vous regardez la série, le taux de croissance tendanciel de l'économie chinoise à l'époque était plutôt de 9,5 à 10%. Donc on a perdu quelques dixièmes de points. Alors, donc on part de cette référence-là. Ensuite, pour passer au coronavirus, c'est un peu compliqué parce que c'est pas tout à fait la même maladie. Il y a le nombre de, elle fait moins de, elle est plus, le coronavirus fait plus est plus contagieux. Ouais. Il passe plus facilement. Mais moins létal. Mais il est moins létal. Ouais. À la date d'aujourd'hui, ouais. On estime qu'il y a 3% des personnes atteintes qui sont décédées. Le SRAS, on était à 10%. Alors que le SRAS, on était à 10%, donc ça fait un rapport de 1 à 3. Mais c'est plus contagieux. Nombre de morts pour le coronavirus aujourd'hui, on dépasse, d'après le comptage du jour, on dépasse la centaine. Si l'on en croit le comptage officiel. C'est pour ça que je mettais des guillemets au début de ma phrase. Le SRAS, ça avait été 800 victimes enregistrées en tout. Donc voilà, on a un ordre de grandeur avec ce qui s'était passé avec le SRAS et on essaie de réfléchir à partir de ça. Ouais. Après, cet épisode, encore une fois sanitaire, de crise sanitaire, cette épidémie arrive sur une croissance économique chinoise qui est en ralentissement, qui est affaiblie par la croissance, par la guerre commerciale, mais pas seulement. Il y avait cette trêve entre Trump et les Chinois qui devait instaurer, enfin donner un petit bol d'oxygène à l'économie chinoise. Ça arrive quand même au mauvais moment. Oui, ça arrive souvent au mauvais moment, ce genre d'événement. En 2003, on était après la récession américaine et donc avec une économie qui avait du mal à repartir. Donc on avait dit aussi que ça arrivait au mauvais moment. Ce qui est sûr, c'est que on est dans un monde qui a beaucoup changé par rapport encore une fois au point de référence du SRAS. C'est le poids de l'économie chinoise dans le reste du monde. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le poids de la consommation dans l'économie chinoise. Oui. C'est juste. Et c'est une crise qui affecte la consommation. Maintenant, la consommation fait plus de la moitié de la croissance chinoise. En 2003, elle était marginale. C'était surtout l'investissement et l'exportation, alors que la Chine venait de rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce. Là, la consommation, c'est en train de devenir le moteur de la croissance chinoise, comme ça l'est aux États-Unis. Donc ça devrait ralentir plus fortement, puisque la consommation pèse plus. L'impact va être plus fort que ça n'avait été au temps du SRAS, et avec des impacts sectoriels qui sont très importants. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est les entrées au cinéma samedi dernier.
Je l'ai vu passer aussi. Voilà, hein, donc c'est le nouvel an lunaire. Ça commence, les gens se précipitent au cinéma, on fait des sorties de blockbusters ce jour-là. Les entrées, ça a été 240 000 €, enfin 1,8 million yuan. L'an dernier, c'était pratiquement 1000 fois plus. Hein. Ouais. Donc pour les cinémas, on est passé de 20 millions à 240 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc on a des impacts sectoriels qui vont être très forts. Vous le disiez, Jean-Marc, on est en plein nouvel an lunaire, pour le coup, période où les Chinois dépensent beaucoup plus que d'habitude. Dépensent beaucoup plus que d'habitude pour faire la fête, pour aller au cinéma et pour voyager. Et donc là, et là, on revient à l'impact sectoriel. En disant effectivement, tourisme, commerce, transport, des millions de Chinois qui ont annulé effectivement leur voyage, leur déplacement. Enfin voilà. Alors donc, impact sur des impacts sectoriels forts. Et ça rappelle un petit peu ce qu'on a eu avec la grève dans les transports en France. Hein. Impact macro, sans doute minime, 0,1 ou tout au plus 0,2% de PIB qui seront sans doute rattrapés assez vite, mais des impacts sectoriels extrêmement forts, hein, notamment dans le commerce. Là, on a la même chose, on a le même type de configuration en Chine. Et alors, l'autre grande différence par rapport à la crise du SRAS il y a 17 ans, c'est effectivement le fait que la Chine pèse beaucoup plus lourd dans l'économie mondiale. La Chine, c'est à peu moins de 20% de l'économie mondiale. C'était à l'époque, je sais pas, à 5%. Voilà, son poids a quadruplé. Et donc, l'impact sur le reste du monde sera évidemment plus fort. Alors, sur la Chine, on a le référentiel, encore une fois, du SRAS, 1 point de croissance en moins. Mais la consommation, donc il est moins létal pour l'instant, le coronavirus, mais la consommation pèse plus dans le PIB, donc on se dit quoi? On se dit là aussi, on s'oriente vers 1 point de croissance en moins? Oui. C'est trop tôt encore une fois. Non, enfin, si on se sert du point de référence du SRAS, on arrive à des chiffres de cet ordre-là, hein, entre 1,5 et 1 point de croissance, temporairement, perdu temporairement. Pour partie qui serait rattrapée. Ben oui, c'est bien ce qu'on... Alors, les nuitées d'hôtel perdues, elles ne se rattrapent jamais. Ouais. Mais ce qui n'a pas été consommé, l'argent qui n'a pas été dépensé, un trimestre donné parce qu'il y a eu une grève ou bien une épidémie ou bien une inondation, il est souvent dépensé le trimestre d'après pratiquement centime pour centime. Le gros de l'impact macro, il sera sur la Chine et encore une fois sur le reste de la planète. Parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce que on avait dit que le pire au niveau de qu'il y avait, c'est ce que dit le FMI, une petite ébauche de reprise de croissance économique mondiale très légère accélération minime. Mais en gros, on s'est stabilisé sur la croissance et sur l'activité mondiale. Là, on se dit que ce scénario-là est remis en cause aujourd'hui. Je pense que ça ne va pas casser le mouvement, ça va freiner un petit peu. On va perdre un peu de vitesse. Hein. C'est comme quand sur une voiture, vous avez un aileron qui se lève, ça freine la voiture. On va voir quelque chose de cet ordre-là pour moi. Avec l'idée que l'impact, au final, on en parle, c'est un petit peu tôt, je le sais, hein, mais ça dépendra de l'ampleur, de la durée de cette crise sanitaire. Certains experts très sérieux disent c'est parti pour durer plusieurs mois. Oui, non, mais dans ce cas-là, on aura... Et peut-être que tout ce qu'on dit là est archi-faux. Hein. Et oui, c'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'on aura des impacts de long terme sur la façon dont les entreprises réfléchissent à leur implantation, à ce qu'on appelle leur chaîne de valeur. Hein. Ce qui était déjà un petit peu le cas dans le cadre de là ou des guerres commerciales qui sont menées en ce moment. Oui, mais si vous regardez, il y a toute une série d'événements qui font qu'on s'inquiète pour la façon dont les entreprises sont organisées. Ça avait commencé avec l'histoire du volcan islandais qui avait bloqué le trafic aérien. Et donc, il y avait des petits capteurs, par exemple, de BMW qui étaient transportés, je crois, d'Irlande en Allemagne, qui ne pouvaient plus être transportés. Donc, il avait fallu arrêter des chaînes de production en Allemagne. On a eu évidemment Fukushima, enfin, pas tellement Fukushima, mais le tsunami qu'il y a eu au Japon, qui a bloqué des usines qui faisaient, par exemple, une peinture qui ne se faisait que pour voiture, qui ne se faisait que dans une usine qui était à côté de Fukushima, pas très loin. Donc la production était bloquée pendant 3 mois. Donc ça a perturbé l'industrie automobile. On a eu des inondations en Thaïlande. On voit bien que de petits événements locaux, par rapport à une crise financière mondiale, c'est un petit événement qu'un tsunami ou une inondation, mais ça peut avoir des effets qui se répercutent dans le monde entier si on a des chaînes de production qui sont très exposées à un maillon. Et donc, le coronavirus, il se développe à Wuhan. Wuhan, c'est une ville chinoise où il y a beaucoup d'industries, d'industrie automobile en particulier. Ouais. Et donc, je pense que pour les constructeurs automobiles, ça va amener à se poser des questions. D'autant plus que le marché automobile chinois, lui, souffrait davantage que l'ensemble de la consommation suite à des normes anti-pollution plus restrictives qui ont été imposées. Les constructeurs européens étaient déjà à la peine avant même cet épisode du coronavirus. Je pense que ça va amener aussi à
se poser des questions stratégiques pour les constructeurs. Donc là, on n'est pas dans le macro, on est dans le micro, mais ça va être tout à fait significatif à terme. Ouais, je reboucle et on finit là-dessus, Jean-Marc, sur le macro. L'économie mondiale ne va pas dérailler. Pour l'instant, encore une fois, à ce stade au moment où on parle, il n'y a pas de raison que ça déraille et qu'on entre en récession et qu'on imagine les pires des scénarios. Au jour d'aujourd'hui, avec l'état de l'épidémie, la façon dont on arrive à contenir l'essor de la maladie, les mesures très strictes qui ont été mises en place par les autorités chinoises, on peut estimer raisonnablement que ça n'aura pas un impact majeur. Mais évidemment, si le virus mute, on sait qu'il peut y avoir une toute petite mutation qui change complètement la vitesse de propagation ou l'effet létal. À ce moment-là, on rentre dans un scénario très différent. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, pas d'impact macro majeur, même si on va avoir un petit coup de freinage. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci David.